Bonjour à tous et à toutes. Dans cette vidéo, je vais corriger l'activité 1 qui a pour objectif d'introduire la fonction inverse. Alors, comme toutes les activités, vous n'avez peut-être pas su faire tout l'exercice d'un coup puisque ça porte sur des choses que vous n'avez pas encore vues. Donc, n'hésitez pas à arrêter la vidéo quand vous avez compris une question pour pouvoir refaire les suivantes avec les indications que je vais donner à l'oral. Voilà. Alors, on démarre. Il s'agit de s'intéresser à une feuille rectangulaire dont l'aire vaut 1 décimètre carré. Alors déjà, 1 décimètre carré, c'est un rectangle, par exemple, qui ferait 1 décimètre que je multiplie par 1 décimètre. 1 décimètre de largeur multiplié par 1 décimètre de longueur. Bon, d'accord, là ça fera un carré. Ça fait bien 1 décimètre carré. Alors vous n'êtes peut-être pas très à l'aise avec les décimètres, on va convertir en centimètres. Donc ça, c'est 10 cm multiplié par 10 cm. Donc la première feuille que je pourrais choisir, c'est une feuille qui est carrée et qui fait 10 cm par 10 cm. Voilà, donc là, j'ai construit une feuille de 10 cm par 10 cm. Donc cette feuille, elle fait bien 1 décimètre carré. Bon, 10 cm par 10 cm, c'est aussi égal à 100 cm carrés. Donc, puisqu'on me demande d'en trouver d'autres, je vais raisonner en centimètres, vous allez être beaucoup plus à l'aise. Donc, je pourrais trouver, vous pouvez appuyer sur pause pour chercher pendant ce temps-là si vous voulez. Voilà, donc je peux en trouver un autre, par exemple, 100 cm carrés. Ben, ça peut être 20 cm multiplié par 5 cm. Ça, c'est une feuille. Voilà. Ici, j'ai une feuille qui fait 20 cm ici et 5 ici. Donc j'ai bien une feuille qui fait 1 décimètre carré, puisque ça fait 20 fois 5, ça fait 100 cm carrés, soit 20 décimètres carrés. Bon, je pourrais en faire d'autres. On peut aussi faire une feuille de 25 cm fois 4 cm, ou bien, mais celle-ci, j'ai pas pu la construire, de 50 cm fois 2 cm. Je pourrais aussi, alors il faudrait une grande feuille, elle ferait 1 mètre d'un côté et puis 1 cm de l'autre. Et puis, comme il n'y a pas que les nombres entiers dans la vie, 25, si je divise la longueur par 2, ça fera 12,5, mais à condition que l'autre côté fasse 8. Vous pouvez vérifier que ça fera toujours 100 cm carrés. Alors, comme j'ai beaucoup d'imagination et qu'en début d'année, on avait appris à construire des nombres fractionnaires, je peux très bien dire qu'il y a un côté qui fait 15 cm. Je me suis basée sur celui-là. Si celui-là il est 3 fois plus long, il faudra que celui-là soit 3 fois plus petit. Donc ici, je vais avoir un côté qui fera 20 tiers de centimètre. Pourquoi pas, fois 15 cm, vous pouvez vérifier. Ça aussi, ça fait bien 100 cm carrés. D'accord? Donc tout ça, ce sont des rectangles qui font 100 cm carrés. Alors moi, l'énoncé au départ, il était en décimètres. Donc je vais convertir tout ça en décimètres et je vais obtenir la même chose mais avec des décimètres. 20 cm fois 5 cm, ça fait 2 décimètres multiplié par, alors si je veux que ce soit égal, il faut que je mette les unités, par 0,5. Les suivants, 2,5 décimètres multiplié par 0,4 décimètres. Alors maintenant que vous avez compris, je vous laisse continuer. Voilà, je les ai tous écrits. Une petite remarque sur le dernier, 20 tiers quand je le divise par 10, mais ça fait 20 divisé par 10, ça fait 2 tiers. Bien, alors tout ça, tous ces résultats en centimètres, on a le produit de la longueur multiplié par la largeur qui sera égal à 1. Et c'est donc ces nombres-là qu'on appelle les inverses, l'un de l'autre, quand le produit est égal à 1. Une petite remarque sur le dernier, 2 tiers de décimètre multiplié par 1,5, vous savez que 1,5, c'est 3 demi. Donc ici, vous avez bien les 3 qui se simplifient, les 2 qui se simplifient, et ça fera bien 1 décimètre carré.
je vais réécrire tous les produits qui sont égaux à 1 ici. Voilà, j'ai réécrit tous les produits. 2 fois 0,5 égale 1, 2,5 fois 0,4 égale 1, 5 fois 0,2, 10 fois 0,1, 1,25 fois 0,8 ou 2 tiers fois 3 demi. Il y en avait évidemment énormément. Alors, dans la question petit 2, on me dit que l'on note x et y les dimensions d'un tel rectangle. Bon, x la largeur ou la longueur, peu importe. Exprimer y en fonction de x. Alors, je crois qu'on a quand même clairement que le produit de x par y est égal à 1. Donc, si je veux exprimer y en fonction de x, ça fait y égale 1 sur x. Et c'est ce nombre qu'on appelle l'inverse de x. Vous remarquez entre parenthèses que si je veux exprimer x en fonction de y, j'aurai la même chose. Donc si x est l'inverse de y est aussi l'inverse de x. Alors dans la question suivante, on me demande de remplir ce tableau qui est un tableau de valeurs. Donc on a y qui est égal à 1 sur x, ça c'est les x, il faut que je fasse 1 sur le nombre qui est ici. Et je sais que le produit fera 1. Alors je vais déjà compléter le tableau avec les valeurs que j'avais trouvées tout à l'heure. 2 fois 0,5 égale 1, ben ça veut dire qu'ici il y a un 2, et ça veut dire qu'ici il y a un 0,5. 2 fois 0,5 égale 1, xy égale 1, ça fonctionne. 2,5 fois 0,4, 2,5 fois 0,4, bon le 0,4 il n'y est pas. 5 fois 0,2, le 10 il n'y est pas. 0,8 fois 1,25, non c'est 12,5, c'est 0,125. Voilà, 8 fois 0,125. Et ensuite, on va les faire ici à la machine. J'ai fini de compléter le tableau. Je vous laisse mettre en pause pour vérifier vos résultats. Ici, j'ai pris les valeurs exactes au démarrage et puis rapidement, je suis passée aux valeurs approchées. Le but étant maintenant de construire la courbe. Alors, quand je construis une courbe, je réfléchis toujours aux unités et à l'échelle que je vais prendre. Ici, sur l'axe des x, on voit qu'on va de 0 jusqu'à 8. Et sur l'axe des ordonnées, on va de 2, et là, avec des nombres qui sont petits. Donc, on ne va pas avoir besoin d'avoir une grande échelle sur l'axe des ordonnées. Alors, je vais tracer mon repère. Voilà, j'ai tracé un repère. Je vais donc jusqu'à 8 en abscisse et en ordonnée. Je vais jusqu'à 2. Vous voyez que je n'ai pas la même échelle. Ici, ce n'est pas un repère orthonormé, puisque j'ai pris une échelle de 1 cm pour 0,5 unités. Je vais placer les points. Alors le premier, je le fais devant vous, puis les autres, je les ferai en pause. Donc l'image de 0,5, c'est 2. L'image de 1, c'est 1. L'image de 2, c'est 0,5. L'image de 1,5, c'est 2 tiers. Alors là, ça commence à être déjà difficile. Donc forcément, on les place, c'est à peu près. Alors, c'est pas facile à tracer parce que vous voyez que ça diminue, mais ça diminue vraiment lentement. Il y a quelques points dont je suis certaine parce que je suis sur des nœuds du quadrillage où on est bien à la moitié d'un carreau. Il y a l'image de 4, c'est 0,25. Donc celui-là, c'est impeccable. Et l'image de 8, c'est un demi-carreau. Les autres, c'est vraiment du à peu près. Voilà, on va pouvoir relier la courbe et voir ce que ça donne. Voilà, vous avez ici la représentation graphique de la fonction inverse sur l'intervalle 0,5, 8. Et l'objet de ce chapitre, c'est de l'étudier sur l'ensemble des nombres réels tout entiers. En particulier, on va regarder ce qui se passe à gauche sur les nombres négatifs. Et vous avez ici ce qu'on appelle une hyperbole, donc une branche de l'hyperbole, puisqu'on va voir qu'en fait, il y a deux branches. Donc là, c'est une branche de l'hyperbole. La vidéo est terminée.